Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va brièvement parler d'alimentation et des enfants. J'avais récemment posté dans ma story une question. J'avais demandé si vos enfants mangeaient sainement et sinon pour quelles raisons. Et très souvent ce qu'on m'a répondu c'est non, parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas manger de légumes, ils ne veulent pas abandonner tel et tel aliment. Et moi ça m'a quand même pas mal choquée parce que c'est quand même notre rôle en tant que parents de prendre des décisions qui vont être pour le bien-être de nos enfants, que ce soit pour leur santé mentale ou physique, pour leur réussite scolaire ou dans l'avenir, etc. Et très souvent, si votre enfant vous dit « je ne veux pas étudier » ou « je veux me droguer » ou enfin « je vais dans les extrêmes », vous allez dire « non mais attends, c'est hors de question ». Mais alors ce que j'arrive pas à comprendre, c'est le deux poids, deux mesures. Pourquoi pour certaines choses, on est prêt à taper du poing sur la table et pour l'alimentation, il y a cette sorte de laxisme où non, bah, mon enfant ne veut pas, bah, c'est comme ça. Et alors, il y a des gens qui n'ont pas conscience que leur alimentation, leur mode de vie est néfaste pour eux, pour leurs enfants. Mais il y a des gens qui en ont conscience, qui eux-mêmes mangent sainement, mais qui laissent leurs enfants ne pas manger de la même façon parce qu'ils ne veulent pas, etc. Et moi, vraiment, ça me choque parce qu'on le sait maintenant, l'alimentation, le mode de vie ont un impact très très important sur la santé mentale physique des enfants, donc sur leur réussite maintenant et dans le futur, scolaire, professionnel, etc. Et donc, c'est pas un petit détail, c'est quelque chose de très important. Et pour moi, le fait de ne pas donner à ses enfants les clés pour avoir une bonne santé, le fait de les laisser prendre des habitudes qui seront néfastes pour eux, pour moi je suis désolée, ça va être un peu fort pour vous, mais c'est une sorte de maltraitance. Récemment il y a une personne qui avait réagi très vivement à une de mes stories en disant comment ça, pas de gâteau, etc. Enfin voilà, c'était moi la méchante dans l'histoire parce que mes enfants ne mangeaient pas de gâteau. C'était assez choquant. Et j'ai eu des personnes qui, en contactant AMP, et qui m'ont dit, moi, mes parents m'ont donné de mauvaises habitudes quand j'étais jeune. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des problèmes d'obésité, des problèmes de santé, des problèmes de diabète, etc. Et que j'aurais aimé avoir de bonnes habitudes, quand j'étais jeune. Donc c'est vraiment important. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ce laxisme peut avoir des effets néfastes sur leurs enfants, que ce soit dans le présent ou dans leur vie future. Donc c'est pas un point à prendre à la légère. Et je trouve qu'il y a une sorte d'égoïsme où on a envie de plaire à nos enfants, on a envie de leur faire plaisir avec des petits bonbons, des petits gâteaux, etc. Et quelque part c'est un petit peu narcissique parce qu'on est prêt à accepter des choses qui sont néfastes pour nos enfants pour leur plaire finalement. Ils vont être contents, c'est sûr, les enfants se leur donnent des bonbons tous les jours, mais en fait on n'est pas là pour ça. Et comme je le dis à chaque fois, éducation ce n'est pas séduction, c'est-à-dire que des fois il faut être capable de prendre des décisions qui, même si elles ne plaisent pas à vos enfants sur le coup et même s'ils ne sont pas satisfaits de vous sur le coup, vous savez que c'est pour leur bien. Je suis désolée, quand on aime vraiment quelqu'un, le plus important c'est son bonheur, c'est pas qu'il nous aime ou qu'il nous apprécie. Donc voilà, après évidemment on peut donner des conseils sur comment faire goûter de nouveaux légumes, etc. Qu'est-ce qu'on peut manger le matin à la place des gâteaux, etc. Oui, mais la base c'est déjà d'avoir cette idée que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose, si ce n'est pas accepté, il faut tout simplement l'imposer parce que c'est pour le bien de vos enfants. Donc c'est vrai que moi j'ai un petit peu de mal, autant je suis pour la communication, je suis pour la bienveillance et j'essaye d'avoir le maximum de dialogue avec mes enfants, autant il y a des points sur lesquels il n'y aurait absolument pas le choix parce que je sais que c'est bon pour eux maintenant et dans le futur. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me choque à chaque fois et j'avais envie d'en parler. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire à ce sujet, à me donner votre opinion en commentaire. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.